Kling 3.0. C'est la prochaine version d'un outil d'intelligence artificielle dédié à la création de contenu. Concrètement, c'est une IA capable de générer des séquences de vidéos à partir d'un prompt. Et la version 3.0 est attendue comme une vraie évolution. Le lancement est prévu dans les prochains jours et pourtant, le produit n'est pas encore sorti, que les discussions ont déjà commencé partout dans les communautés. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas juste pour parler de nouveautés, mais c'est surtout pour répondre à une question très simple. Est-ce que Kling 3.0 peut vraiment servir à quelque chose pour nous les monteurs vidéo? Pour répondre à cette question, on va donc voir ce que l'on sait déjà, ce que les créateurs attendent et pourquoi ce lancement mérite clairement qu'on s'y intéresse. Si le contenu de la vidéo t'intéresse, je t'invite à t'abonner, activer la cloche de notification et la liker si ce n'est pas encore fait. Et non, je te donne rendez-vous derrière mon écran pour qu'on voit cela ensemble. Alors, ici, je suis sur le site officiel de Xfil AI. Et là, tu pourras t'apercevoir des différentes fonctionnalités IA que le site nous propose. Et je t'assure que le site regorge de plusieurs fonctionnalités IA. Alors que tu sois créateur de contenu ou bien monteur vidéo et tu t'intéresses à la création de contenu avec l'IA, je te conseille vivement cette plateforme. Ici, on a Kling 2.5 Turbo, qui est une version de Kling. Donc, tu comprends pourquoi la version Kling 3.0 va bientôt sortir avec beaucoup d'améliorations. Ici, nous avons Viral, UGC. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails, mais je t'invite à aller sur le site et voir ce que le site te propose. Le site a énormément et le site regorge énormément de fonctionnalités IA. Et là, nous avons la fonctionnalité One 2.5. Si tu ne sais pas de quoi il s'agit, je t'invite à aller sur ma chaîne. J'ai fait une vidéo sur cette fonctionnalité-là. Je mettrai le lien du site en description de cette vidéo afin que tu puisses aller jeter un coup d'œil et voir ce qui t'intéresse notamment. Ici, nous avons les différentes attentes autour de Kling 3.0 pour la vidéo IA, notamment les analyses de discussion utilisateurs, ce que les utilisateurs en pensent et à quoi s'attendre avec Kling 3.0. Alors malheureusement, le site est uniquement en anglais. J'ai essayé de traduire en français, mais en vain. Car sinon, je vais essayer de résumer de quoi est-ce qu'il est question sur chaque partie pour que vous puissiez réellement comprendre de quoi est-ce qu'il est question et à quoi s'attendre avec Kling 3.0. Alors déjà, ce test, il dit quoi? Kling 3.0 n'a pas encore été officiellement lancé, mais les signaux actuels montrent qu'il représente la prochaine grande étape vers une IA vidéo réellement professionnelle. Alors qu'on parle de signaux actuels, on parle notamment de ce qui se dit entre les différents utilisateurs sur les plateformes. Et on peut le voir par exemple si je viens sur Twitter. Ici, nous avons le post de Xfil AI. Là, tu vois qu'on a Kling 3.0 coming soon. Et en un jour seulement, donc le post a été publié le 1er février et aujourd'hui nous sommes le 2 février. En un jour, on a eu plus de 1400 messages, plus de 1400 partages, plus de 2500 j'aime avec plus de 68 000 vues sur un post qui a fait uniquement une journée. Et ça, c'est énorme. Ensuite, si on vient sur leur page Reddit, là également, ils ont fait un post pour la sortie de Kling 3.0. Pas mal d'utilisateurs qui se posent des questions à quoi est-ce qu'on va s'attendre. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails pour que la vidéo ne soit pas longue, mais je peux t'assurer qu'il y a beaucoup d'attentes en ce qui concerne la nouvelle version de Kling 3.0. Kling 3.0 n'est plus pensé comme un outil expérimental, mais comme un système de production vidéo complet, capable de gérer la génération, la transformation, la cohérence des scènes dans un seul workflow unifié. Alors, ce que les signaux montrent clairement, c'est que les discussions et indices publics suggèrent que Kling 3.0 va unifier tout le processus de création vidéo IA au lieu d'avoir plusieurs outils séparés. Donc là, j'essaie de faire le résumé de quoi est-ce qu'il est question sur la page. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Kling 3.0, les utilisateurs s'attendent à une meilleure cohérence temporelle, une stabilité visuelle, une constance de personnage. Et pour les monteurs vidéo, ça signifie moins de plans inutilisables, moins de corrections lourdes et plus de séquences exploitables directement. Et tu dois savoir que les mises à jour récentes de Kling ne sont pas isolées, mais elles préparent le terrain, notamment le Kling Motion Control, le Kling 2.6 et le Kling 01 Edit. Alors, s'il faut commencer par le Kling 2.0, ça permet à la génération audio native, la meilleure synchronisation labiale et le son ambiant plus crédible. Pour ce qui en est du Kling 01 ou bien Omni, ça permet une meilleure cohérence de scène, une meilleure mémoire des personnages et un raisonnement multimodal amélioré. Et pour le Motion Control, nous avons une meilleure gestion des mouvements, un plan plus complexe et plus long. Et ensemble, ces briques forment la base technique de Kling 3.0. Si tu n'as pas encore vu comment utiliser le Kling Motion Control, fais un tour sur ma chaîne YouTube, j'ai fait une vidéo là-dessus. C'est vraiment incroyable. Alors, qu'est-ce que les utilisateurs espèrent avec Kling 3.0? Premièrement, nous avons la vidéo IA en 4K et au frame rate. Déjà du passage du
1080p ou 4K natif, puis la possibilité de 60 frames par image. Et l'objectif est l'usage professionnel réel pour une publicité, une storytelling ou un marketing. Ensuite, un in-painting régional ou alors édition ciblée, c'est-à-dire modifier une partie précise d'une vidéo sans régénérer toute la scène. Et là, Kling devient un outil de montage et pas seulement de génération. Il faut bien noter cela. Enfin, une meilleure interaction physique, notamment les mains, les objets ou les vêtements lors du mouvement du personnage. Et enfin, une vidéo beaucoup plus longue. Parce que vous êtes sans ignorer que pour pouvoir faire une génération de vidéos avec l'IA, c'est maximum 10 secondes comme durée. Mais avec Kling 3.0, on s'attend à générer une vidéo d'environ 30 à 60 secondes, pourquoi pas. Et ce sera parfait pour nos réseaux sociaux, la narration, la formation ou le contenu éducatif. Si je descends plus loin, tu vas te rendre compte que nous avons également d'autres fonctionnalités qui ne sont pas à négliger et je pense qu'ils sont très importants à ce qui concerne l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, une fois sur ce site, tu pourras cliquer sur l'une de ces fonctionnalités pour voir à quoi ça ressemble et voir si cela t'intéresse. Et en ce qui concerne le AI Influencer Studio, j'ai fait une vidéo là-dessus. Une fois de plus, fais un tour sur ma chaîne. Pour essayer de voir à quoi va ressembler le Kling 3.0, on va venir cliquer sur Try Now. Déjà, j'insiste sur le fait que Kling 3.0 n'est pas encore disponible, mais voici à quoi s'attendre. Là, nous avons Make Video in One Click. Donc là, le principe sera très simple. J'upload mon image, je choisis le preset et j'ai mon rendu final. Et là, nous avons déjà quelques aperçus de ce que nous aurons avec le Kling 3.0. Et ici, tu te rends compte que nous avons Kling 2.6. Nous avons Kling 2.6 parce que, comme je l'ai dit, je vais encore le répéter, Kling 3.0 n'est pas encore disponible, mais la version 3.0 sortira dans quelques jours, donc tiens-toi prête. Quand la version sera disponible, tu vas juste venir cliquer sur Change et tu vas changer de version. Ou alors, tu vas venir sur Modèle et choisir la version 3.0 quand elle sera disponible. Et après, tu vas venir uploader ton image. Donc, moi, j'ai mon image uploadée. Je peux la supprimer. Je peux cliquer sur Upload Image ou Generate It. Alors, Generate It, ça veut dire quoi? Soit je génère avec Nano Banana Pro ou bien j'upload mon image et je viens saisir un prompt. Une fois mon prompt saisi, une fois l'audio activé et la durée, comme je l'ai dit, on s'attend à ce qu'avec Kling 3.0, on puisse avoir des vidéos de minimum 15 secondes jusqu'à 60 secondes, pourquoi pas. Et ici, tu vois qu'avec la version 2.6, nous sommes encore à 10 secondes. Donc, l'aspect ratio, on laisse ça comme ça. Et une fois que tout est bon, on viendra juste generate. Mais tu te rends compte qu'avec la version 3.0, on va devoir choisir un preset. Donc, ça sera à toi de voir. Si tu veux, tu peux choisir un preset ou générer avec un prompt. Alors, pour l'instant, on est encore dans l'attente. Rien n'est encore confirmé et le vrai test viendra au moment du lancement. Et je te mettrai les liens officiels dans la description de cette vidéo pour pouvoir suivre le projet. Et dis-moi dans les commentaires en tant que monteur vidéo s'il y a déjà inscrit dans ton workflow ou pas. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!